8e numéro de Kalédo Foot avec au menu du beach soccer et les qualifications océaniennes à la Coupe du Monde de la discipline. La sélection beach soccer qui défendra les couleurs du pays du côté de Tahiti. Également du football féminin au programme dans ce nouveau numéro de Kalédo Foot, avec la sélection féminine de Nouvelle-Calédonie qui poursuit sa préparation au prochain Jeux du Pacifique. 600 matchs de compétition avec seulement 3 semaines de préparation dans les jambes que les Cagous disputeront les éliminatoires océaniens au prochain mondial FIFA de beach soccer. Une équipe calédonienne qui sera emmenée par l'entraîneur de Yengen Sport, Félix Tagawa. Bon, mais ça a été c'est difficile quoi, c'est difficile de le mettre en place parce que voilà, on n'a pas eu le temps de continuer à faire les choses comme c'était fait en 2013 avec le FCF Tour et la première organisation de la qualification Coupe du Monde ici en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, cette année, ça a été un peu une obligation. Bon, je suis assez satisfait qu'ils le mettent en place et qu'ils le mettent comme une obligation parce que pour moi, ce n'est pas des joueurs qui jouent dans un bac à sable. C'est aussi une compétition de football, mais un autre football. Il y a beaucoup de technique, il y a beaucoup de puissance, il y a physiquement on travaille. Beaucoup de tactique. Beaucoup de tactique, mais tactique au niveau, il faut tout le temps être réactif, il faut tout le temps être en éveil. Le sable il est couvert à hauteur des chevilles quand il est bien retourné. Et c'est pas évident parce que c'est comme si on mettait un ballon de rugby et puis on jouait sur un terrain en herbe. Ça fait que tous les appuis sont différents. Pour les gardiens de but, ils travaillent le réflexe parce que le ballon il part à terre, un coup il part à droite, il revient à gauche. Donc voilà, c'est complémentaire dans tout. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, peut-être que après ce qui s'est passé au niveau du foot à 11, que ça a été positif pour nous avec le club et pour le pays. Mais peut-être que là, en prenant le beach, peut-être que tout va s'éteindre ou tout va s'améliorer. C'est pour ça que moi j'invite, je dis, venez jouer au beach soccer. C'est complètement différent. Sur le sable, ça change beaucoup de paramètres. Au niveau des appuis, physiquement, c'est quand même plus intense. Et ouais, beaucoup de maîtrise, quoi. Beaucoup plus de maîtrise. Et puis surtout comprendre, s'habituer au... Ouais, on va dire c'est comme ça. Les règles du jeu sont différentes aussi du foot. On n'a pas le choix, vu le temps qu'on a, pour vite rentrer dans la compétition. Et puis on partira sans statut. Donc du coup, une pression à se mettre, surtout pour y aller avec notre niveau. Nous, on a la chance d'avoir un beau pays où le temps nous le permet tout au long de l'année. Donc ils sont tout le temps là à taper le ballon sur le sable et tout ça. Maintenant, on le décrit. On le décrit cette discipline, on le décrit à l'intérieur par rapport à des entraînements, par rapport à du mouvement, par rapport à la mise en place des séances. Le beach, comme le futsal, comme le foot féminin, comme le football en général, la FIFA nous donne cette opportunité justement de pouvoir donner la chance et les moyens à tout compétiteur de pouvoir intégrer les compétitions, quelles qu'elles soient. Mais il faut qu'il y ait une continuité derrière, il faut qu'il y ait une progression, une continuité, que ça pérennise. Le beach, c'est un jeu très offensif, du coup c'est sûr que c'est motivant d'y aller, quoi. Ça change complètement du foot à 11, et puis c'est ça qui me donne envie de revenir et voilà, de prendre plaisir aussi. Et de retrouver la compétition, c'est toujours on a toujours ça dans le sang, on va dire, donc c'est ce qui m'attire. On va dire que c'est complémentaire aussi, parce qu'on retrouve pas mal au niveau des séances, pas mal de choses qui sont complémentaires justement par rapport au foot à 11, comme le futsal. Je pense que c'est une bonne chose, même si c'est pas une priorité encore ici, mais ce serait bien de commencer à le développer et puis pourquoi pas avoir des tournois dans les sections, aux écoles aussi, donc c'est bien, quoi. C'est bien pour nos petits jeunes, on en a déjà sur MBA déjà. Je vois le retour de ces séances-là sur le foot à 11, que ce soit le foot à 11 ou le futsal, que techniquement les garçons s'améliorent un peu plus vite. La compétition, elle n'est pas toujours facile à la chercher, même bien préparée. Mais préparer psychologiquement par rapport à ce que tu fais en club et faire l'amalgame des choses, c'est sur ça qu'on va essayer de jouer.
parce que nous on est en plein championnat encore, et puis il va falloir pendant une semaine oublier l'herbe et se consacrer au sable. Donc le temps est court, on n'a pas le temps de tergiverser et on va partir pour essayer de préparer au mieux ce premier match qui, j'espère, va nous libérer, puisque juste le match d'après, on est exempt. Et après, on enchaîne. Après le sable, on retrouve la pelouse synthétique du centre technique d'entraînement FCF de Païta, là où nos internationales calédoniennes se préparent pour la 16e édition des Jeux du Pacifique. Essayer de chercher des combinaisons entre différents postes, essayer de faire des bons mariages, trouver celui qui nous convient le plus. Pour les nouvelles, nous on les intègre vite, mais eux ils se mettent toujours à l'écart. Mais sinon on est des anciennes, la plupart on est des anciennes, on a déjà joué l'année dernière pour les Océaniens, du coup c'est plus rapide, on a des automatismes. Les 3 derniers regroupements que j'ai eus, j'ai tourné à 17 à 20 joueuses, ce qui n'était pas encore l'idéal parce qu'on en part à 23 normalement. Mais c'est vrai qu'à la différence des jeunes, les adultes, elles sont prises par leur travail, elles sont prises par par tout un tas d'obligations avec lesquelles il faut jongler. C'est pas une chose évidente. Et bon, dans l'ensemble, là on part en Nouvelle-Zélande pour une semaine, d'ici à 2 semaines. On a 3 matchs de prévus, de programmés là-bas. Ça fera monter un petit peu en rythme, ça fera monter aussi un petit peu, on verra disons un peu mieux les éventuelles lacunes qu'il faudra encore combler, mais ça ne sera pas une chose évidente. On joue logiquement une équipe de club qu'on a déjà rencontrée lorsqu'on était allé au mois d'octobre l'année dernière, et on va jouer les U20 Nouvelle-Zélande aussi, donc ça sera vraiment disons un bon test, comme ça situera vraiment notre niveau. Après on a aussi comme repère la compétition qu'elles ont faite l'année dernière au mois de novembre-décembre, donc ça peut, effectivement on a gagné contre Tahiti et gagné contre une autre équipe, mais en fait on a perdu contre les Salomon, contre les Fidji, contre les Papous. Après, c'est quand même une inconnue. Hein. Je suis venu voir aussi quelques rencontres de championnat pour avoir une idée un petit peu. Et disons que le football féminin, c'est un peu le parent pauvre du football calédonien. Psychologiquement, on essaie de se préparer, mais déjà, on essaie de se préparer physiquement. Parce que si le physique ne suit pas, c'est sûr qu'on est mal parti. Du coup, on essaye de voir des trous dans la semaine, des week-ends, des jours fériés comme aujourd'hui. On sacrifie de notre temps pour se préparer au mieux pour ce championnat. Je reçois, je double, 1-2. Quand ça passe sur les ailiers, pas dans les pieds, dans l'espace. Un bon nombre d'entre elles ont déjà fait le stage avec moi, avec Kamali, le précédent entraîneur en Nouvelle-Zélande. Donc, vu le temps qu'il me restait pour pouvoir préparer correctement la sélection, je me suis basé sur effectivement le noyau qu'il y avait auparavant. Donc, j'ai rajouté quelques-unes. Mais celles-là, certaines sont un peu jeunes, mais ce n'est pas peine perdue parce qu'elles vont se retrouver avec les U19 après. Donc ça fait aussi travailler pour l'avenir, il n'y a pas de problème. On pourra se baser sur les 16 qui vont faire la compétition cette année au mois d'octobre certainement, et puis les 19. Donc ça sera aussi, et l'académie, puisqu'effectivement il y a aussi l'académie qui... Donc peut-être que ça se verra peut-être pas dans l'immédiat, mais disons que d'ici à quelques années, oui, on pourra peut-être tirer un bilan. Il faut être optimiste. J'espère que les Cagoux seraient toujours derrière nous et puis c'est tout. Voilà, c'est fini pour ce nouveau numéro de Calédo Foot. Toutes les vidéos du football Cagou sont à revoir sur la chaîne YouTube FCF TV et sur le site www.fetcalfoot.com.